Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Oui, le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Notre Rédempteur est merveilleux. Il est merveilleux. Notre Rédempteur est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Gloire à Dieu. Il est tout puissant. Oui, son nom est l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Et comme dit l'autre, oui, mais Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde. Amen, amen, amen. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Amen, amen. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe et elle fleurit le matin et elle passe et on la coupe le soir et elle sèche. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes consumés, amen, par ta colère et ta fureur nous épouvante. Oui, oui, oui. Tu mets devant toi nos iniquités à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours, amen, disparaissent par ton courroux, amen. Méditation matinale est entrée chez vous. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de la colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand. Amen, amen, amen. Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et à tes servantes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Méditation matinale est entrée chez vous. Méditation matinale est entrée chez vous. Méditation matinale avec votre frère, votre ami, votre collègue, Pasteur Georges, en direct. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous profitons de ce moment si béni pour saluer d'une façon fraternelle tous nos frères et sœurs qui nous écoutent à travers la République d'Haïti, tous nos frères et sœurs qui se trouvent en République dominicaine, tous nos frères et sœurs qui se trouvent aux États-Unis d'Amérique ou autrement dit en Amérique du Nord, tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, une salutation apostolique à tous nos frères et sœurs de l'Europe et à tous nos frères et sœurs de l'Afrique, une salutation apostolique à tous nos frères et sœurs du Canada et dans toutes les provinces du Canada. Vous êtes salués fraternellement par votre frère, votre ami, votre collègue, Pasteur Georges en direct. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler concernant l'origine de l'homme selon la Bible, selon la parole de Dieu. Ah, c'est un sujet très très important, l'origine de l'homme selon la Bible, selon la parole infaillible de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et premièrement, nous allons voir l'origine de l'homme et sa révolte. Deuxièmement, la structure de l'homme. Troisièmement, l'homme avant la chute. Amen. Troisièmement, l'homme avant la chute. Quatrièmement, le début de la dépravation de l'homme. Le début de la dépravation
de l'homme. Nous allons voir aussi et la coexistence de l'homme avec sa dernière demeure. Amen. Et nous allons voir aussi Genèse et 33, bien-aimé, et canevas de la dépravation de l'humanité. Dieu châtie et protège ses créatures. Amen. Et Dieu châtie et protège ses créatures. Amen. La poursuite de la dégénérescence de l'homme et puis ensuite la réduction de la vie de l'homme sur la terre. Oui, bien-aimés, ce sont ces points que nous allons voir ensemble à la gloire de Dieu et pour faciliter votre compréhension à la gloire de Dieu, pour faciliter votre compréhension, bien-aimés, vous qui m'écoutez. Oui, bien-aimés, c'est très, très important. L'homme est très important pour Dieu. Oui, bien-aimé, à noter que nous servons un sauveur merveilleux. Amen. Gloire à Dieu, un sauveur tout-puissant. Bien-aimé, l'origine de l'homme et sa révolte. Brièvement, nous allons parler concernant de l'origine de l'homme. Bien-aimé, en tout premier lieu, avant même de nous aventurer sur le développement, ou bien-aimé, de ce sujet, nous aimerions lancer un avertissement formel à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde entier, bien-aimés, de nous engager formellement, oh bien-aimés, dans les affaires de Dieu parce que Dieu nous a créés normalement pour que l'homme soit au service de son créateur. L'homme est une créature de Dieu. Bien-aimés, nous prendrons pour assise certains textes bibliques tiré du livre de la Genèse, le commencement, bien-aimé, le commencement, gloire à Dieu. Donc, le commencement, Dieu créa l'homme, alléluia. Bien-aimé, nous sommes tous convaincus que la Bible est le seul livre relatant l'origine de toute existence de l'homme, commençant par l'homme et par la suite toutes les autres créatures. Amen. Bien-aimé, c'est très, très important, oui, bien-aimé, de voir que l'homme est une créature merveilleuse. Alléluia. C'est une créature merveilleuse, hein, bien-aimé. L'homme n'est pas simplement homme, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, et bien-aimé. Et donc, cela dégage l'idée que l'homme a été créé par un être éternel, par un être éternel que les chrétiens appellent Dieu et tout autre, une force naturelle ou encore l'être suprême. Cela constitue une preuve irréversible également de la supériorité de l'homme sur toutes les autres créatures. Le Créateur l'a voulu ainsi pour sa gloire. Amen. Dieu a créé l'homme pour sa gloire, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est très, très important. Il est clair qu'on peut trouver d'autres livres qui disent le contraire et qui cherchent à tout prix à combattre les données des Écritures au profit des arguments non fondés. Amen. D'une manière péremptoire, la Bible confirme non seulement les informations concernant le Créateur du ciel et de la terre, mais la Bible parle aussi de l'époque au commencement, Genèse premier. C'est certainement, il existe d'autres êtres vivants, mais l'homme est la couronne de la création. Amen. L'homme est la couronne de la création. Amen. L'homme est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Amen. Cela veut dire que l'homme joue un rôle important dans la création. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est la couronne de la création. Ou bien on peut dire que l'homme est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Amen. Lorsque Dieu termina la création de l'homme, il a déclaré
que cela était très bon. Genèse et premier verset 31. L'homme était un être supérieur. Oui, bien-aimé, et très très important. L'emploi du superlatif vient confirmer davantage l'importance et la supériorité de l'homme sur toutes les autres créatures. L'homme est supérieur. Amen. L'homme est supérieur de toutes les autres créatures. Bien-aimé, et deuxièmement, nous allons voir la structure de l'homme. Bien-aimé, on utilise souvent différents termes en vue de donner une définition assez claire de ce qui est l'homme. Eh bien, bien-aimé, l'homme, il est composé de trois éléments. Amen, amen. À noter, prenez note, vous qui m'écoutez, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, prenez note, prenez note. Oui, c'est très, très important. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est composé de trois éléments et selon les dichotomistes pour les certains. Les dichotomistes, l'homme était composé, est un être bidimensionnel, mais tandis que pour les trichotomistes, et permettez-moi d'utiliser ce gros mot, je vais vous expliquer. Pour les trichotomistes, l'homme était composé, est un être tridimensionnel, est un être tridimensionnel. Amen. Cela veut dire que, selon les trichotomistes, l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est pour les trichotomistes. Tandis que les dichotomistes, l'homme est composé du corps du corps et de l'esprit. Premièrement, esprit est le mot wash. Amen. Peut-être c'est le terme qu'il utilise en hébreu. Donc, son équivalence en grec est pneuma. Amen. En grec, pour l'esprit, on utilise pneuma. Pneuma, ce qui signifie souffle en français. Le pneuma, amen, signifie souffle en français. Amen. C'est le principe vital de l'homme. La Bible relate en ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Mais il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Genèse 2, verset 7. Ecclésiaste 8, verset 8. L'esprit est le siège de sa raison, ou bien le siège de la raison de l'homme, ou bien l'esprit est le siège de sa raison et de son immortalité. Amen. Cela veut dire que l'esprit ne meurt pas. Le corps qu'on enveloppe, qu'on voit, l'enveloppe visible, c'est cette partie-là qui va périr, bien aimé. Mais normalement, l'esprit est le siège de la raison de l'homme, est le siège de l'immortalité de l'homme, parce que selon Acte 7, verset 59, 1 Corinthiens 5, verset 5, alléluia. Deuxièmement, l'âme. L'âme et le terme hébreu qu'on c'est nespèche, mais on utilise pas le terme hébreu. Nespèche, son équivalent grec est souké. Est souké. Pour le deuxième terme qu'on utilise sur le trichotomiste, l'âme, et en grec, ça nous considère comme souké. Ce qu'elle est l'ensemble des faits, de sentiments, d'intelligence et de volonté. Amen. Cela veut dire que c'est l'homme qui a l'âme qui a la volonté. Amen. L'âme est l'ensemble des faits de sentiments, l'ensemble des faits de sentiments, l'ensemble des faits d'intelligence et de la volonté. L'âme est la substance immatérielle. Cela veut dire que l'âme ne peut pas périr. Amen. L'âme est la substance immatérielle qui serait le principe de la vie mentale, ou psychique. Ou psychique, amen, ou psychique, c'est le moi ou être conscient, bien-aimé. Enfin, c'est la vie consciente de notre être, la vie consciente de notre être, c'est la vie consciente de notre personnalité, amen, de notre personnalité. Elle est aussi immortelle, selon Deutéronome 6, verset 5, bien-aimé dans le Seigneur. Troisièmement, nous avons parlé selon les trichotomistes, l'homme était composé du corps, âme et esprit. Troisièmement, nous avons déjà parlé
âme, nous allons parler de esprit, maintenant nous allons parler immédiatement troisièmement du corps. Le corps, ce mot qui vient en grec, c'est soma, amen. Et pourquoi? Parce que nous aimerions toujours utiliser la langue originale pour faciliter votre compréhension et pour faciliter la compréhension de tout le monde. Le corps, ce mot qui vient du grec, le soma, un soma, bien aimé, signifie chair et apparaît seulement dans le Nouveau Testament. Amen. Ce vocable se trouve en hébreu aussi et bazar. L'homme est créé à l'image de son créateur Dieu. Amen. Cela veut dire que vous devez respecter l'homme parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, et il avait pour mission de servir Dieu et peupler la terre. Genèse 1er, verset 26 à 28. L'homme est un être de relation et qui aime, bien aimé. Et l'homme doit vivre en relation. Nous devons développer de très bonnes relations les uns avec les autres. Ou bien aimé, l'homme est un être sociable. Il doit vivre en société. Bien aimé, l'homme est créé à l'image de Dieu. Très, très important, bien aimé. Donc, nous devons respecter l'homme. L'homme est la seule créature privilégiée. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. L'homme est la seule créature privilégiée qui porte l'image de Dieu, son créateur. La formation de chaque être humain dans le sein d'une mère constitue une réponse aux impératifs de Dieu et du même coup une œuvre de Dieu que nous trouvons dans Job chapitre 10 verset 8 et verset 12 à 18, Jérémie 15, etc. Bien aimé, c'est très, très important. Dieu a pris du temps pour façonner l'homme. Oui, pour façonner l'homme en utilisant la terre comme l'argile. Bien aimé, dans le Seigneur Genèse 2, verset 7. Et bien aimé, et c'est très, très important. C'est Dieu lui-même qui fabrique ses enfants. La Bible, que Dieu et la Bible déclare que Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre. Il est donc poussière. Il est évident qu'il retournera dans la poussière. Ça, c'est très, très important. Oui, qu'il retournera dans la poussière. Selon Psaume 22, verset 30, Psaume 90, verset 3. L'homme n'est pas différent des autres créatures. Genèse 18, verset 37. C'est un être de chair entièrement dépendant de la grâce de Dieu. Selon Psaume 103, verset 15. Il est créé à l'image de Dieu et il est destiné à entretenir une communion privilégiée avec lui, bien-aimé. Donc, ok, ça ce sont les conditions requises que le Seigneur a mis l'homme sur la terre avec ces conditions ici. L'homme avant la chute. Oui, bien-aimé, dans les seigneurs, c'est très, très important. Brièvement, nous ne voulons pas que notre méditation soit trop longue. En tant que couronnement de l'œuvre créatrice de Dieu, l'homme avant la chute, l'être suprême, l'homme occupe le premier rang en titre de créateur, de créature. Amen. L'homme occupe le premier rang en titre de créature, même s'il fut la dernière partie de la création. Amen. C'est le Dieu, c'est de Dieu, de lui vient ce grand privilège. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de son créateur. Parmi toutes les créatures, seulement l'homme est doté de l'image de Dieu. Amen. Quel honneur! Quel honneur, quelle grâce merveilleuse. Bien-aimés, soyez contents, vous qui m'écoutez, soyez fiers d'être servant de Dieu, soyez fiers d'être homme de Dieu, soyez fiers d'être serviteur de Dieu. Oui, quel honneur. C'est seulement l'homme qui est doté de l'image de Dieu.
l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de son créateur. À chaque fois que nous regardons et Pasteur Monel, eh bien, nous voyons le Seigneur, nous voyons Dieu. À chaque fois, nous voyons Pasteur Lucien, nous voyons Dieu. Pasteur Sergo Léon, ainsi de suite, bien aimé, nous voyons Dieu. Et là, cela signifie que nous devons développer une relation de respect les uns pour les autres. Bien aimé, oui, l'homme est doté à l'image de Dieu. Quel honneur, quel privilège, quelle grâce. Mais cette attribution fait de l'homme l'être supérieur de toute la création. L'homme est supérieur de toute la création, bien-aimé. L'homme et la femme ont reçu les bénédictions de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Ils ont les bénéficiaires du pouvoir de dominer. Amen. Amen. Le pouvoir de dominer sur toutes les autres créatures. Genèse 1er, verset 26 à 27. L'homme a été créé parmi les belles créatures de Dieu. Amen, amen. Parmi les belles créatures de Dieu, il fut co-ouvrier avec Dieu. Cela veut dire co-ouvrier, il travaille avec Dieu. Amen. Le co-héritier avec Dieu dans la relation selon Genèse 1er, verset 28 et 31. Méditation matinale. Méditation matinale est entrée chez vous. Méditation matinale est entrée chez vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Méditation matinale est entrée chez vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très, très important. Il fut le co-héritier. Il fut le co-héritier. Il fut le co-héritier avec Dieu. Amen, amen, amen. Il fut le co-héritier avec Dieu. Oui, selon l'homme était un petit Dieu créateur. Amen, amen, amen. L'homme, méditation matinale est entrée chez vous. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est très très important. L'homme joue un rôle important, bien-aimé, dans la création. L'homme a été créé parmi les belles créatures de Dieu. Amen. Méditation matinale. Il fut le co-héritier. Amen. Avec Dieu dans la création. Non, Genèse 1er, verset 28 à 31, il revient l'honneur à Adam, amen, de donner des noms aux animaux. Quel privilège, amen. Méditation matinale est entrée chez vous. Soyez bénis et prenez aussi des notes. Oui, bien-aimé, l'homme fut le co-ouvrier, le co-ouvrier de Dieu. Cela veut dire que l'homme travaille avec Dieu. Ouais, il revient l'honneur à Adam de donner des noms aux animaux. Genèse 2, verset 18 à 20. Selon nous, l'homme était un petit Dieu créateur, travaillant à côté du grand créateur. Amen, amen. Le petit créateur qui travaille à côté du grand créateur. Amen. Dieu, amen. Malheureusement, la fierté ainsi que la beauté de l'homme ont été de courte durée. D'ailleurs, l'homme a perdu sa communion avec Dieu après la désobéissance. Combien est triste, bien-aimé, combien est triste et dommageable, bien-aimé, sa ressemblance avec Dieu vient d'être diminué, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme, après le péché, bien-aimé, l'homme était vraiment en situation difficile. Et le Seigneur est obligé, bien-aimé, d'envoyer le Messie, le sauveur de l'humanité, pour corriger le en Éden. L'état d'innocence de l'homme s'est arrêté
aux 2 premiers chapitres du livre de la Genèse. Ainsi, le péché a enlevé l'homme et sa plus précieuse richesse est celle de la présence de Dieu. L'homme a perdu la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est très, très important. Bien-aimé, demain, Dieu voulant, nous verrons les autres sujets que nous aurons à développer pour vous. L'homme a perdu non seulement sa communion avec Dieu, mais l'homme a perdu aussi certains privilèges, hein, bien-aimé. C'est très, très important. Oui, bien-aimé. Donc, Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu. Oui, cependant, eh bien, Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu. Et il est toujours probable que les hommes et les femmes de nos jours perdent leurs privilèges auprès de Dieu. Bien-aimé, la perte de la communion avec Dieu est la plus grande privation, amen, que puisse connaître l'homme. Lorsque Dieu est absent dans une vie, amen, rien ne va pas bien. Une vie de ténèbres ne peut connaître de la misère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, donc nous devons coopérer avec le Seigneur, marcher en étroite communion avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, afin de garder notre privilège que le Seigneur nous a donné. Bien-aimé, une vie sans Dieu, eh bien, bien-aimé, c'est une vie de misère, une vie de trouble, une vie de souffrance, une vie sans espérance, et une vie qui va avoir une fin tragique, bien-aimé. Donc, demain, nous verrons le début de la dépravation de l'homme, comment l'homme a été dépravé, comment l'homme a perdu, et bien aimé, le bon sens à cause de péché, à cause de cette situation. La mort est entrée. D'où, bien-aimé, l'homme est devenu un être périssable. Et demain, nous verrons, et bien-aimé, ce sujet-là, bien-aimé. Ensuite, nous verrons demain la coexistence de l'homme avec sa dernière demeure. Ah oui, et la Bible est claire là-dessus. La Bible est le seul et le premier livre qui présente l'homme en traçant son origine et la terre. Genèse 3, verset 19. Job a comparé l'homme à un vermisseau qui peut être écrasé. Job 14, verset 19. Et demain, nous verrons la coexistence de l'homme avec sa dernière demeure. Et ensuite, nous verrons dans Genèse 3, canevas de la dépravation de l'humanité. Donc, l'humanité commence à trouver sa fin dans Genèse chapitre 3. Demain, nous verrons ce sujet, bien-aimé. Ensuite, et nous verrons aussi Dieu châtie et protège ses créatures. Bien-aimé, en évoquant le vocable châtiment, l'image qui nous est venue dans nos pensées est automatiquement la durée, la vengeance, la punition, en fait la condamnation, parce qu'après la chute, l'homme est condamné. Amen. Mais Jésus-Christ était venu pour libérer l'homme de cette servitude. Et bien aimé, nous poursuivons demain, Dieu voulant, et parce que nous ne voulons pas que notre méditation soit trop longue. Céleste Père, en Jésus-Christ, on remercie du fait que tu nous as créés pour ta gloire. Oui, tu nous as créés pour ta gloire. Et nous avons des privilèges d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'adversaire est jaloux de l'homme. Il joue du bec et des ongles pour créer des embûches pour que nous ne soyons pas atteindre l'objectif que Dieu a voulu pour nous dès le commencement, dès la fondation du monde. Merci, cher Seigneur. Aide-nous à marcher selon les principes divins, cher Seigneur, pour que nous soyons heureux. Et vous qui m'écoutez à travers le globe terrestre, et vous êtes énorme, vous êtes des hommes et des femmes très précieux et très privilégieux parce que les Seigneurs, nous avons tous créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus.
Le ciel soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Le Dieu de toute grâce vous fasse grâce, qu'il vous comble toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles dès maintenant et à jamais. Oui, Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons tout notre jour dans la joie et dans l'allégresse. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez toujours des nôtres. C'était votre frère, votre ami, votre compagnateur spirituel, Pasteur Georges, en direct.